Hey, bon matin. La petite musique. Ah T'aimes ça oui, quand ça. tu mets de la petite musique, hein? Moi, j'aime ça, la musique. Tu le sais, j'adore la musique. Fait que quand tu commences la journée avec ça, là, écoute, ça peut pas mal aller. Moi, je vais t'expliquer mon concept. Ah ouais, c'est quoi? Stay warm. Ah, café. Ouais, Ah, warm. ok. C'est Et- stay warm. il faut qu'il soit warm, ouais. Il faut qu'il soit hot. T'as une tasse bas de Noël? Une tasse de bonne Noël. Ou bas de laine? Bas de laine, peut-être. Il restait ça dans l'armoire. Ah, elle est grosse en tabarouette. Il T'en rentre as- du café. Ah, c'est ça que j'allais dire. Hein? Tu fais 2 cafés en un, mais tu le dis pas. Hein? Tu t'en plais ça. Et tu comprends vite. Des fois, ça m'arrive. Ouais. Ouais. Mais ça arrive pas souvent, fait qu'il faut en profiter quand ça passe. Hey, enfin, hier, la température qui a remonté. Mm-hmm. Ben, je dis ça ou je dis ça prendrait un petit peu plus de frais pour que les lacs refigent? Ben, écoute, probablement que les amateurs de pêche sur glace te diraient qu'effectivement, ça prendrait un petit peu plus de froid parce que les températures ont tellement varié qu'il y a des bouts où les lacs ont quasiment calé. Fait que, tu sais, le temps que la glace se reforme, que tout reprenne place. Il y a des secteurs, par exemple, que la pêche sur glace est bien active. Là, si on monte un peu plus au nord, là, c'est vraiment très, très actif présentement. Là, j'ai vu des belles prises dans différentes pourvoiries. C'est le temps aussi de regarder justement pour ces activités-là, par exemple. Regardez où est-ce qu'il y en a, tu sais, pour la petite famille. Ben, tu sais, rapidement, c'est sûr que la base de plein air de Sainte-Foy, la base plein air Ouais. Sainte-Foy, il y a l'espace aventure est dans plein centre de la glace encore cette année. C'est sûr qu'on va aller pêcher un petit peu là-bas. Probablement, d'ailleurs, qu'on va faire un événement là-bas avec Fromagerie Victoria. Ouais, petite surprise, Avec notre partenaire. événement avec la famille. Quand en Boiron, Sainte-Christine d'Auvergne, Oui, mais écoute, je te dirais que même cette année, la Fédération des pourvoiries a refait son site web. Des fois, si vous cherchez un secteur, sans forcément aller dans l'hébergement, parce que vous n'êtes pas obligé, ça peut se faire en pêche à la journée dans certaines pourvoiries qui sont peut-être un petit peu plus proches des grands centres ou plus accessibles, mais sans forcément vous prendre un grand séjour. Mais ça existe, l'onglet pêche sur glace, donc c'est peut-être un petit peu plus facile pour pouvoir retrouver des endroits ou des secteurs pour pouvoir aller pêcher sur la glace, qui est Écoute, c'est super le fun. T'as été aussi voir Roxane l'année passée, puis son chum Joe? oui, absolument, dans le fleuve. Fait que, Ouais. c'est Jux Fishing. Exactement. Non, Jux c'est super Fishing. bonne place. Belle place, c'est bien organisé en tabarouette, honnêtement, le petit poêle dans la cabane. Tu t'installes, tu mets des lignes dehors. Nous autres, on avait André Morin était avec nous autres, il y avait son panoptique au complet dans la cabane. André Perrier à moitié. Regarde, non, regarde. André est équipé, puis je te dis, oui, c'était comme, on descend le panoptique en dessous. Ben, c'était cool, honnêtement. En même temps, moi, c'était ma première approche sur glace avec le panoptique. J'ai bien aimé ça. Le panoptique de Garmin, honnêtement, tu as une vision sous-marine qui est incroyable. Tu vois ta jig devant le poisson. Puis... Mais c'est débile comment ça a évolué, ça, pareil, au fil du temps. La technologie, particulièrement en matière de sonore. Tu sais, les premières fois que j'ai commencé même à travailler avec toi versus maintenant, regarder les différents sonores sur les embarcations, c'est comme... Écoute, c'est fou. Je pense que c'est quasiment... Je dis pas que c'est impossible de rater un poisson, ça reste un être vivant. Fait que même si tu jigs d'en face puis qu'il en veut pas, il le prendra pas. Mais c'est impressionnant de voir le poisson littéralement avec le leurre à côté qui passe. Puis tu fais, ben voyons donc, on voit aussi bien que ça en dessous de l'eau. Oui, le seul problème, moi, c'est que souvent, on est dans un bateau avec des gars qui ont leur nouveau sonore. Ça fait un bout qu'ils ont leur sonore. Là, ils sont dans l'écran, là, comme si c'était... Comme nos jeunes, sur la tablette, là. Ils sont après les... Là, je peux-tu bien pêcher? Ouais, là, je vois mon poisson. Ouais, mais on est dehors. Il est dans l'eau, là. C'est ça. Ouais, je le vois, le Magic passe devant. Attention, tu vas rentrer dans quelque chose avec le bateau. Tabarouette. Tu sais, anciennement, vous allez vous en souvenir, puis moi, j'ai gardé ce modèle-là parce que c'est mon dépanneur quand il y a quoi qui se passe. Puis il y a des fois où est-ce que les nouveaux systèmes, les nouvelles technologies, tu sais, des fois, trop de technologie, là, tu reposes sur trop de patentes, c'est énergivore, c'est... Bon, là, on est rendu maintenant avec les batteries de Voltium qui, si tu l'embarques dans ta poche, ça pèse pas plus lourd que ton portefeuille, puis t'en as pour 3 jours de sonore, il n'y a pas de problème. Mais c'est énergivore, il y a plus de problèmes qui peuvent survenir. Puis bon, ça marche pas, ou ben non, tu s'en vas d'une place que tu as besoin d'encore plus portable. Les bons vieux Piranha, là, les tout petits sonores, là, Oui. le fond est gris, les poissons apparaissent en noir. Là. Ça donne la profondeur, la température de l'eau, la vitesse. Je ne me souviens même pas si ça donne la température de l'eau. La profondeur et la vitesse à laquelle tu avances. C'est en masse, hein? C'est assez. Mais pour moi, les poissons qui apparaissent, mais souvent, ces sonores-là, c'est quasiment un élément de motivation, ça arrête là. Je veux pas dire qu'il y a un poisson dans le sonore qu'il a faim. C'est pas équilibré. Non, puis... Il n'y a pas ventre creux, ventre plein. C'est poisson. Puis tu sais, de connaître, tu sais, ça revient, on le répète souvent même quand on fait de la chasse au grand gibier, mais tu sais, à la pêche, c'est la même affaire. Il faut que tu apprennes à connaître tes espèces, savoir où est-ce qu'ils se tiennent dans ton lac, qu'est-ce qui va influencer
l'endroit où est-ce qu'il va se trouver le poisson. T'as une phrase en particulier que tu parles tout le temps sur un lac, tu sais, les poissons se retrouvent dans un secteur. Ouais, les 90% des poissons sont dans 10% du lac. Exact. Ben, les technologies comme le panoptique sont des technologies incroyables, incroyables. Fou, hein? Surtout quand tu fais je me souviens pas comment ça s'appelle, du chart, du mapping. Tu peux mapper ton lac carrément. Il va enregistrer tes profondeurs puis il va te faire une carte bathymétrique même si elle n'existe pas. Ah. Plus tu sillonnes ton lac, plus tu améliores ta carte bathymétrique. Maintenant, je veux dire, on est capable sur l'ordinateur ou encore sur le téléphone, à la table au soir, d'ouvrir la carte dans le bout où on s'en va sur le fleuve. Mettons, faire comme, hey, là, ça serait pas pire, on se met un hotspot là. On se met un hotspot là, on embarque dans le chaloupe le lendemain, puis tu allumes ton sonore, tes hotspots sont déjà là, tu les as prédéterminés. Fait que tu peux comme faire une prospection de tes voies. Oui. La reconnaissance des structures sous-marines aussi, avec un panoptique, là, je veux dire, s'il y a un bateau de coulée, là, tu pourrais quasiment dire la marque du bateau. Si souvent le poisson approché, si tu connais vraiment la morphologie du poisson, dans le panoptique, tu vas pouvoir voir littéralement puis dire c'est tel poisson ou c'est tel poisson. Je me souviens pas du nom de la nouvelle sonde, vous allez me corriger, il y a panoptique, mais il y en a un autre, là. Celle qu'on a sur le sonore d'ailleurs. C'est pas celle que j'ai dit tantôt, c'est pas le LiveScope? Oui, exactement. Ça m'arrive des fois de m'en souvenir. T'es plus meilleur que moi. Moi, tantôt, j'ai dit LiveScope, mais pas à la bonne place. Là, c'est à la bonne place. Là, c'est le temps. Ah, mais tu sais, c'est pour ça qu'on est deux. Ouais. Oui. C'est ça. Moi, je suis vieux, puis toi, t'as de la mémoire. Oui. Moi, j'ai de la mémoire. Ah, c'est gentil, ça. Ça veut dire que c'est toi qui as l'expérience, c'est ça? Je viens de me traiter de vieux, là. Oui, je sais bien. Non. Alors. Mais t'es beau. Toi, t'es belle. C'est toi qui fais des scores dans le show. Mais pour vrai, autant que les nouvelles technologies, c'est des outils qui sont terribles, hein, parce que tu arrives sur un réservoir que tu connais pas, il n'y a pas de guide ou quoi, peu importe. Des fois, tu vas revenir avec plus de renseignements que le guide pas en faisant un simple tour, en interrogeant les structures sous-marines avec ça. Mais mon bon vieux Piranha, il est jamais bien loin parce que connecté sur une vrai que tu l'as tout le temps. Petite batterie 6 volts, connecté après ça, t'en as pour la semaine. Il donne profondeur, il donne la vitesse à laquelle tu avances, c'est tout ce que je veux savoir, dans le fond. C'est tout ce que je veux savoir. À partir de là, c'est en masse. Si on va plus loin, ben, allez voir. Première fois sur un lac, trouver la fosse, trouver ci, trouver ça, quand les gars ne savent pas. Ben là, c'est sûr qu'on peut le faire avec le Piranha, mais avec un panoptique, voir les arbres qui sont couchés, surtout quand tu es au basse ou au doré, tu veux savoir où est-ce qu'ils peuvent se tenir. Ouais, si tu es dans des réservoirs aussi, j'ai su ça. Ouais. T'as-tu perdu des jigs? À peine. Écoute, au point où ce que Dave puis Mel en ont ri sur un moyen temps. Oh, il y a de quoi rire, là. Hey, ça avait pas de sens. Jamais tu te pognes nulle part. Quand on dit t'es artisan de ton propre malheur. Ah, mais tu te pognes jamais nulle part d'habitude. Mais je sais, mais t'as peu, c'est justement ça, patente. Tu sais, on dit souvent, faut pas que tu vendes la peau de l'ours avant de l'avoir. Hey, moi! Tu es récolté. Parce que j'avais juste chassé dans la terre, pour vrai. Moi, je le savais, mais je te regardais. C'est le fun, il me laisse patiner. Là, je vois la veine gonfler dans le front. Là, je la laisse gonfler. On vient de se lever, s'il vous plaît. Mais non, c'est ça, je m'en suis. Puis ça, on pouvait pas faire autrement que de rire parce qu'effectivement, j'ai eu le malheur, avant cette sortie de pêche-là, que Dave dit, tu sais, il y a beaucoup de structures ici dans le réservoir, fait que il faut faire attention, pas trop rester pris, puis on va avancer tranquillement. Moi, je fais comme, bah, moi, je suis correct, je reste jamais pris. Tu sais, le genre de phrase que je dis jamais, parce que je veux justement pas être artisane de mon propre malheur. Ah ben là, je l'ai été sur un moyen temps. J'ai quasiment vidé mon coffre de jigs ces journées-là. Il y a des jigs NXS à la grandeur du réservoir, dans le fond. Ça n'a pas de sens. C'est fourrette comment j'en ai passé cette journée-là. Oui. Puis j'ai pratiqué, par exemple, beaucoup les nœuds. Oui, ben c'est ça, ça a ses avantages. Oui, puis je me suis aussi fait snapper. C'est là que je me suis fait snapper par le brochet. Le bout de la canne à côté après le moulinet, à un moment donné, pow! Ça lâche d'une claque, cette histoire-là. C'était l'enfer. Ça avait pas de sens. J'ai fait un méchant saut. Il est arrivé de nulle part, lui, en plus. J'étais en train de jigger un doré, t'es comme, oh, elle va l'avoir! Il y a le brochet qui arrive, pow! En tout cas, bref, histoire de pêche. Mais c'était super le fun. Ah oui. Là, même chose à la glace. Hein. Mais oui. Hey, Roxane, elle te sort des méchants monstres du fleuve. Hey, ça passe à peine dans le trou, ces patentes-là. Oui. Je me souviens tellement de vidéos, puis ça, c'était drôle, là. Roxane, tu sais, toute délicate, toute petite, puis oui, puis c'est une femme au grand cœur terrible. Oui. Mais quand Jonathan s'approche, puis qu'elle est en train de sortir son poisson, tosse-toi, c'est moi qui le fais. Hey, elle change de ton, là. Moi, je trouve ça drôle, là. Ça me fait rire, mettre des vidéos à chaque année. Ah ouais, je suis le même aussi. Oh, t'es capable. Ouais, c'est vrai, quand j'ai sers ma bébite, attends, je vais tosse-toi. Oh oui, non, je suis, non, haute-toi de là. Oh, non, c'est bien correct. Mais tu sais, ça, c'est une opportunité qui est le fun. Hein. Tu parles de poissons dans le coin, mettons, du Saguenay, le fjord, ces coins-là. En profondeur, ça peut être trippant, la morue, le sébasse, plein de patentes, des plis, n'importe quoi que tu peux pogner là. Tu
totalement différent. Tu peux eu une expérience aller à Saint-Anne-de-la-Pérade, au Poisson des Chenaux, Ouais. aller à Sainte-Christine d'Auvergne, Camp-en-Boiron. Il y a quoi? Il y a la station du Chêné, si je ne me trompe pas, il y en a aussi, un ouais. sur le lac c'est quoi le lac? Le lac Saint-Joseph, qui est à côté. Tu as la CEPAC Port-Neuf, qui a quand même un beau Ouais. plan de pêche, une petite cabane avec un poêle dedans. Ouais, j'ai Tu parlé pêches avec proche de la Chrissy. source, puis... J'ai parlé avec Chrissy aussi du côté de Pointe-Négamouk, très belle place aussi. Ils en font aussi. Écoute, c'est pas les spots de pêche sur Non, place non, qui non, manquent. non. Même dans certains hôtels, j'ai vu ça, là, entre autres des auberges ou des grands hôtels. La taureau, des places de même. là. Oui, exact. Ouais. Ils ensemencent justement pour permettre la pêche Ouais. hivernale. Fait que c'est super le fun. Tu sais, tu peux comme relaxer, tu vas te faire masser, puis après ça, tu t'en vas pêcher. Réseau des L'inverse. pourvoiries. Ben oui. Réseau des pourvoiries, on va sur le site de la Fédération des pourvoiries, C'est ça. pourvoiries.net, pourvoiries.com. .com. Puis à partir de là, tu peux avoir tous les spots. Moi, je me souviens, entre autres, domaine touristique là-dessus, que je suis allé sur le bord du lac, tu débarques, tu t'en vas Ben oui. pêcher juste là. Ben J'étais oui. allé avec Claude, puis on avait eu bien du fun là-bas. Lucas était avec nous autres, le gars avec Claude était avec nous autres. On a eu beaucoup de fun là-bas. Tu sais, les opportunités sont là, puis tu peux starter avec du poisson des chenaux, faire du poisson d'eau salée, tu peux faire du prédateur avec du brochet, tu peux faire du doré, tu peux faire de la perche Ouais. chaude, des secteurs dans l'ouest de la perche chaude, là, à côté d'embarrure. Il y a du fun à avoir sa glace, puis la glace, ça élimine beaucoup de frontières. T'as pas besoin de bateau. Ouais, ça c'est vrai. T'as pas besoin d'équipement full. Tu sais, tu peux y aller avec une brimbale dans certains cas. Il y en a qui vont aller avec plus là, avec leur canne. J'ai vu des systèmes aussi d'assistance carrément, là, tu sais, qui ont. Avec faire tout ça, là. Exactement, Ouais. ouais. André, il y en a un qui jig tout seul. Ben, tiens, André, le live scope dans la cabane. Il y a une patente qui jig tout seul. Ouais, c'est le. Ouais, je sais de quoi tu parles. Et il nous avait envoyé une vidéo, il avait mis ça, il avait accroché ça sur le bord du spa. La radio était restée allumée sur une station c'est vrai. rock matante, mais c'est 1920, là. Il a envoyé la vidéo, je fais comme. Moi, le seul commentaire, c'est t'écoutes-tu vraiment ça? Fait que c'était cave, je voulais juste te montrer mon jigger, mais j'étais lâche. J'aime ça! Ben, ça devient des chums, fait qu'on s'écœure un Ben peu, oui, mais on le taquine. des jiggers automatiques, des systèmes de ferrage automatique. Aujourd'hui, les tentes, ça a évolué. Hey, c'est l'enfer. L'isolation des tentes, c'est fou. Il y a des modèles à perte de vue sur le marché. C'est sûr que c'est une courte période pour se les procurer, hein, puis surtout que bon, l'approvisionnement partout est pas simple encore, là, on le voit. Là. Il y en a beaucoup de modèles, mais il n'y en a pas en grosse quantité. Fait que si vous en voulez, faites ça vite. Mais si je vais te relancer, courte période, oui. Puis on a tendance à le voir comme ça, de par l'importance qu'on y porte, parce que le chevreuil, c'est pas plus long, l'orignal, c'est pas plus long. Là. T'as raison. Tu sais, puis on se grille à côté d'embarrure. Il y a des gens pour qui, un peu comme la sauvagine, là, il y a des gens qui arrêtent de faire l'orignal parce qu'ils sont à la sauvagine, littéralement, ou des gens de petits juifs qui ne font que ça, puis c'est leur gros trip. Et des gens que la pêche à la glace occupe tellement de place. C'est vrai. Puis à la limite, on est qui pour juger de l'intérêt de la pêche à la glace versus l'orignal ou le chevreuil, dont la période est encore plus Personne. courte. Fait que si ton trip, c'est la pêche à la glace, ben des condos, des tentes condos, là, Ouais. qui s'en vendent. Moi, j'ai vu des gars, trailer fermé, avec des trappes dans le plancher. Je me souviens pas c'est sur quel grand lac. J'avais vu la suspension ajustable là, sur le trailer fermé, descendre Ça ça. descend. Ah oui, tabarouette. Il y en a qui se fabriquent littéralement des gros condos hivernales. Là, c'est tout isolé en dedans, les bancs, il y a une mini cuisinette, puis ils sont hyper bien équipés. Sérieusement, c'est fou raide ce qu'il y a à faire. Ah oui. Moi, je veux te parler de quelque chose par rapport à la saison Ben, hivernale. vas-y donc. On en a parlé, toi puis moi, ensemble, quand on a croisé les chevreuils sur le bord de l'autoroute, puis qu'on s'est mis à parler de c'est quoi l'impact de cet hiver-là, qui est un peu spécial cette année sur nos grands gibiers. Moi, je vais parler avec Michel Terrien justement cette semaine au C'est vrai? téléphone. Ouais. Parce que moi, je disais, on en a vu sur le bord du chemin. Hey, tu vois, ici, alentour, il y a quand même une bonne population. Puis il dit, je suis allé prospecter un petit peu pour voir un peu c'est quoi le comportement du chevreuil à ce temps-ci de l'année avec cette différence de température-là. Pas beaucoup de neige. Oui. Et Charlot va se promener. Puis il dit, les chevreuils portent sa croûte présentement. Là, Dans le bois, les chevreuils portent sa croûte littéralement. Puis il dit, tu vois, on n'a pas beaucoup de traces sur le bord du chemin. Ils ont comme s'ils ont besoin plus loin du chemin. Ils ont une conscience du danger. Ben, tu vois, ici, là, mettons, dans le coin de l'Ultramar, entre autres, quand on est passé. Ben là, oui, comme- la raffinerie. Elle dit, tu veux, chevreuil? Je veux dire, hey, non, il y a des chevreuils. Ah oui, il y en a Ben, plus qu'un, là. Quand je l'avais porté petit la semaine passée, Oui. une carré en rentrant dans le quartier résidentiel ici à Saint-Jean-Christ-de-Saulne, des deux côtés, puis en plein milieu de la rue, je suis comme, ben, coucou. Ah, bon matin. Ouais, coucou. Fait que, ils voyagent plus. Ils voyagent plus. Température plus douce.
Puis on peut penser à un hiver qui est moins dur au niveau du cheptel. Par contre, tu as amené un point, toi, quand on se promenait sur la route, justement, par rapport à la température, qui est majeur, les tiques. Les tiques. Moi, c'est ce qui me préoccupe beaucoup. Tu sais, ces fameux changements climatiques-là, bon, on l'a dit, ça retarde un peu la pêche sur glace. Là, on a des précipitations qui sont peut-être un petit peu moins importantes parce qu'on a eu quand même pas mal de pluie avec des températures plus douces, ce qui fait que ça a créé des bonnes croûtes de glace. Ça, c'est sûr que oui. Mais pas forcément des accumulations de neige hyper importantes. Non. Mais la tique, elle, va mourir. Du moins, il va tomber à off, on va dire ça de même. Fait que ça va donner une chance au gibier lorsqu'il fait suffisamment froid. Oui. Là, c'est pas le cas. Là. On a Elle des a un- températures relativement douces. Elle a quand même un cycle, mais ça donne une chance à un taux de survie beaucoup plus élevé des tiques. Ouais. C'est sûr et certain. Là. Ça va être surveillé. D'un autre côté, ben, si on parlait d'Anticosti, etc., je sais pas l'hiver se passe comment sur Anticosti, mais ça ressemble à ici. Il y a du dégagement comme ça. Non, il y a de l'accumulation. Moi, j'ai parlé avec les filles cette semaine. Ah oui? J'ai parlé avec Bon. Shanna et Isa. Il y a quand même une pas pire accumulation là-bas. C'est le Ils ont fun été d'avoir surprises en tombant sur le continent. Il y en a dans la gang là, qui sont un petit peu plus en contact avec les biologistes qui font de l'inventaire aérien, les pochettes hivernales. Ce serait le fun de voir un peu comment ça se comporte cette année. C'est que le chevreuil, dans certains secteurs, ça commence à être rough en tabarouette. Ouais. L'orignal aussi, là, on parle entre autres du comité élan, ils ne sont pas là pour le fun. Là, Ça va être un c'est dossier à parce que- suivre, ça, cette année. Hein. Oui, définitivement. Je sais Comité qu'il élan. y a certains territoires privés, là, des scieries, entre autres, qui font faire des inventaires de leur territoire. Je me semble que c'est pas Dion, d'après moi, dans le coin de Port-Neuf. OK. Il faudrait leur demander, voir un petit peu ça se comporte comment. Ils font des suivis. Il y en a plusieurs qui font des suivis parce qu'il y a beaucoup de motoneigistes hors piste, puis ils veulent voir un petit peu l'impact, puis ils veulent voir où sont les ravages pour essayer le plus possible de détourner le trafic des motoneigistes hors piste. Il faudrait leur demander, voir un petit peu. Mais d'après moi, les motoneigistes, il n'y en a pas tant que ça non plus. Ben non, c'est ça. Là, présentement, non. Là, mais on sait que les autres continuent quand même à faire des inventaires pour voir où est-ce qu'ils ravagent. Puis la minute qu'il y a de la neige, au moins, ben, tu sais, les sentiers sont balisés présentement. Oui, c'est vrai. Baliser les sentiers ou du moins s'organiser pour dévier les trajectoires pour pas les faire passer proches des ravages parce que là c'est le gros fun des slaloms dans les petits bois là, mais les petits bois souvent ça mène dans les ravages. Ouais, c'est des c'est belles ça. trails pour faire rentrer coyotes pieds loups là-dedans. C'est ça que le monde oublie souvent, c'est l'impact, nous, humains, qu'on a aussi sur cet environnement-là. C'est Tu sais, énorme. on regarde l'interaction avec, bon, on en a parlé, un peu le climat, on parle des prédateurs, mais tabarouette, nous autres aussi, on peut avoir une méchante empreinte sur l'environnement. Énorme. Hey, on en a une énorme. Puis, tu sais, il y a la maudite phrase qui est, moi, je trouve tellement hypocrite. Là. Il y a beaucoup de protecteurs des milieux naturels qui vont nous la sortir, celle-là. Ben, tu sais, l'homme devrait se tasser de là. La nature est capable de s'occuper d'elle-même. Ouais, c'est parce qu'on fait partie de la nature. Tu sais, je veux dire, Exact. dans le cycle originel de la patente, là, on est le prédateur qui est au top de la chaîne qui régularise les troupeaux. Là. Fait que c'est soit hypocrite ou encore c'est de... Comment je peux dire ça poliment? C'est de priver son discours d'une bonne partie de connaissances puis de notions que de dire que la nature peut s'occuper d'elle-même, que l'homme ne devrait pas interagir quand l'homme fait partie de cet écosystème-là, littéralement. Je pense que j'ai pas dit ma phrase parce que ton explication était pas mal plus longue. Puis, tu sais, je veux dire, le désastre de l'établissement humain des villes, des bourgs, des routes, des autoroutes, alentour des habitats, puis de séquestrer des troupeaux dans certains secteurs, puis limiter l'avenue de nouvelles génétiques, augmenter les troupeaux parce qu'il n'y a pas de chasse, puis diminuer énormément la chance de survie par rapport à la capacité de soutien du milieu. Ça peut soutenir 50 bêtes, puis il y en a 200. Ah tiens, il y a un parc comme ça qu'on connaît quelque part dans le coin de Montréal. Tu sais, ça, là... Ça aussi, ça va être autre chose. Ça, c'est la vraie patente. L'être humain a scrappé l'environnement, littéralement, puis quand on arrive dans des dossiers comme justement le parc de Longueuil, ben là, on nous responsabilise sur la surabondance de chevreuils dans un endroit, mais on nous refuse d'exercer ce qu'on devrait exercer comme rôle dans ce genre de situation-là, c'est-à-dire régulariser le troupeau en se nourrissant de ça au lieu de produire énormément de déchets toxiques dans l'environnement puis de rejets en faisant de l'élevage bovin. Je veux dire, il y a des études britanniques qui sont sorties qui sont éloquentes là-dessus. Là. Je veux dire, le steak qu'on mange est excessivement nuisible au niveau de son processus arrivé jusqu'à l'épicerie, comparé à un chasseur qui, en même temps, régularise un troupeau, donc qui, à long terme, assure la... C'est quoi déjà mon mot que t'aimes? Pérennité. La pérennité de l'espèce. Ça, c'est des points qui sont débattus, ou du moins qui sont discutés dans des comités comme le comité élan, qu'il y a des gens qui ont une tête sur les épaules en tabarouette assis là, puis l'ensemble des variables sont mis sur la table pour étudier qu'est-ce qui peut être fait par la suite. Ah oui, c'est sûr. Puis tu sais,
honnêtement, je pense que ça fait partie de ce genre de dossier d'actualité-là. On n'en manquera pas, d'après moi, cette année, parce que ça va bouger du côté phonique. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a un nouveau ministère en place, qu'on a aussi changé l'attribution de ce ministère-là. Oui. Il y a plusieurs questions, il y a eu plusieurs aussi petits signaux là, en fait, d'ouverture qui ont été placés de la part de différentes fédérations à ouvrir le dialogue pour pouvoir discuter des différents enjeux phoniques. Pour l'instant, à ma connaissance, ils n'ont pas eu de réponse vraiment. Du moins, il n'y a pas eu de communiqué à ce niveau-là. Je n'ai pas vu de réponse revenir. Moi, de mon côté, on a Aventure, conjointement avec d'autres organisations, on a une lettre commune qui s'en va à l'attention du ministre bientôt. On peut lui énumérer les... on va dire ça comme ça, les dossiers qui nous préoccupent, à voir quelle place ça va occuper dans son discours ou dans ses actions. Exact. Et en même temps, aviser du fait qu'on va en parler publiquement. Donc, quand on en parle publiquement, il peut avoir à répondre. Sauf qu'on veut le faire publiquement maintenant parce que dans les derniers ministères, les derniers gouvernements qui ont été en place, eh bien, on s'est fait annoncer beaucoup. Puis, on n'a pas eu énormément d'actions. Stéphane l'a vécu, Stéphane Monette l'a vécu, je l'ai vécu, Michel l'a vécu, on était plusieurs à le vivre, à faire comme oui, all in, puis à la dernière minute, écoute, finalement, je pourrais pas. Quand on met beaucoup d'efforts de notre côté, mais ça, c'est beaucoup d'efforts de mis dans le vide qu'on aurait pu mettre pour vraiment changer les choses. On a décidé d'y aller un petit peu plus public, à faire comme, voici les dossiers qu'on va mettre de l'avant. Fait que bien à vous de voir si vous voulez ouvrir le dialogue, question qu'on puisse se répondre publiquement, parce que ça va se faire sur la scène publique et non plus à huis clos, parce que les paroles s'envolent très rapidement. Effectivement, c'est très bien dit. Mais c'est ça, il y a ce dossier-là, il y a entre autres, bon, tu en as parlé, les chevreuils de Longueuil. Oui. On va avoir aussi tout ce qui a rapport, tu parlais de comité élan, donc tout ce qui est les plans de gestion aussi qui s'en viennent, parce que bon, on attend des grosses réponses là-dessus. Il y a des études aussi qui ont été faites sur lesquelles il devrait avoir des tombées cette année, des résultats de ces études-là, du moins des premiers bilans. RTLB aussi. Puis là, bien entendu, la C21 qui est comme le dossier de l'heure. By the way, on a été vérifier les signatures qui ont été faites en ce sens-là. Baptême, faites votre devoir. Allez apposer vos signatures. La pétition, ça? Oui, pour la pétition. Ben, écoute, le taux de réponse n'est pas très élevé par rapport au nombre de propriétaires légitimes d'armes à feu qu'on est censé avoir. On pourrait même dire par rapport à la quantité de monde qui ont demandé avoir un sondage. Ouais. Alors, quand on vous a dit, vous avez voulu avoir un sondage, vous vouliez avoir un sondage et une lettre à adresser au gouvernement et à vos députés. Maintenant, à vous de nous montrer ce que vous avez dans le ventre. On l'a produit, on vous l'offre. Là, c'est le temps. C'est le temps. Tu demandes un steak qui est dans l'avant de toi, c'est le temps de le manger. C'est ça. Vous avez demandé une pétition, vous avez demandé, elles sont en place. La pétition est en place. La lettre pour les députés est en place. Reste à vous de la prendre, vous l'avez demandé, puis de l'envoyer, puis d'aller signer la pétition. On a besoin d'avoir la représentation là-dedans. Autrement, je veux dire, notre taux de représentation en termes de signature, ça rend tout ça obsolète. Oui, puis pour tous ceux et celles qui disent que ça vaut pas la peine de faire ces actions-là, que c'est pas comme ça qu'on devrait agir, qui ont plein d'autres méthodes, sachez que ce qu'on essaye de vous montrer, c'est de vous montrer la voie de communication qui est autorisée par le gouvernement et qui va être étudiée. Si on passe par d'autres voies de communication, malheureusement, ça ne fonctionnera pas, ça n'aura pas l'impact voulu, vous rendrez pas, votre voix ne se rendra pas où est-ce que vous voulez qu'elle se rende. Fait que c'est la raison pour laquelle on le fait comme ça. Toi, de ton côté, tu vas reprendre les activités à partir du moment où ce que les travaux de la Chambre vont reprendre? Oui, demain. Oui, demain? Oui. C'est vrai? Ben oui, demain. Oui, demain. Ben oui. Tu vois, je suis encore dimanche matin, on est endormi. C'est sûr que là, il va y avoir les bonnes années, etc., toute la gang. La dinde était-tu bonne, as-tu mangé des Zetacop, etc. Fait qu'on va voir dans les premiers jours, ça va prendre le mettre tranquille. Ou, ben non, on va avoir une gang qui vont sortir avec le poing sur la table, ce que j'espère. Ça se peut très bien. On suit ça très proche demain, à voir à C21 quelle orientation ça va reprendre. Disons que les différents députés, même durant le temps des fêtes, ont quand même laissé couler certaines informations, ont quand même passé certains messages. Parce que vous avez été actifs. Et c'est exactement de ce dont tu parlais. Tu sais, élever un enfant, ça ne comporte pas en une action, ça comporte en un ensemble d'actions qui vont mener à un résultat. Bien, la pétition, les lettres aux députés, c'est un ensemble d'actions qui amènent l'attention vers des points qui nous préoccupent, nous autres. Vous avez été beaucoup à envoyer les lettres à vos députés. Et il y a beaucoup de députés qui, grâce à votre effort d'envoyer cette lettre-là, se sont sentis préoccupés puis ont ressenti le besoin de se prononcer publiquement. Bien, ça a du bon parce que ce qu'on veut, là, c'est pas. Puis je vous l'ai toujours dit, je ne vais pas vous mettre les mots dans la bouche puis je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est pas ce qu'on veut faire non plus avec ces députés-là. Ce qu'on voulait faire avec ces députés-là, c'est leur ouvrir les yeux et leur donner un ensemble d'outils puis les amener à une introspection, à faire comme
tabarouette, on est en train de faire la bonne chose. Et ça a fonctionné parce qu'il y a plusieurs. On a, entre autres, certains députés. Voyons, Il n'a plus de voix, ça sera pas long. certains députés qui ont fait comme. Oh, attends un peu, là, tabarouette, là, non, ok, là, je vois ça d'un autre œil avec des nouvelles variantes qu'on ne me donnait pas avant. J'accepte pas ça tel que c'est, j'accepterai pas ça tel que tel. J'ai des questions au retour. Donc, le retour, c'est demain. Alors, les efforts que vous avez mis en place, les efforts qu'on a tous mis en place collectivement, envoyer ces lettres-là, vont avoir provoqué des introspections, des questionnements, des prises en main de coffre à outils qui font que, oups, j'ai des questions, ça va faire bouger les choses. Est-ce que ça va changer la patente au complet? Aucune espèce d'idée. Mais au moins, ils vont être plus à poser des questions à rentrer. Ils se sont déjà annoncés pendant le temps des fêtes. Fait que ça risque de brasser là, dans les prochains jours là, à la Chambre des communes ou encore dans le comité permanent pour la sécurité publique. Puis ça, c'est grâce à ces actions-là qu'il faut continuer à prendre. Effectivement. Puis là-dessus, ben, on vous lève notre chapeau puis continuer de le Oui. faire, continuer de nous feeder aussi en information. Vous êtes plusieurs à écrire à Martin. Continuez de le faire, c'est super important parce que dans le feu de l'action, des fois, on n'a pas le temps de tout voir. Fait que on a besoin de vous autres là-dedans, c'est clair. Right. Là, Vraiment. nous autres, à soir, on commence à faire Les bagages? Ou tantôt. Oui, oui. On n'a pas le choix. Shot show la semaine prochaine? Shot show. J'ai tellement hâte de m'en aller là. Pour vrai, là. Oui, oui. J'ai vraiment hâte de découvrir. Ben toi, tu vas le ça. faire la première fois physiquement. Là. Oui, moi je l'ai vécu, ça fait 3 ans, à distance. La première année, tu étais monté avec l'ancien représentant qui était Claude. Oui. Tu étais monté là-bas, puis moi j'étais ici à tenter de faire les montages vidéo, tenter de comme publier, contacter ces clients-là, Ça, on the c'est spot. même il y a 4 ans. Ouais, c'est Ça, ça. c'est même il y a 4 ans. Moi, Ouais. ça fait des années que je vais au Shot Show. Là, en plus, le piétage plancher a doublé. Ah, ça n'a pas de sens. Ça va être mon gars. Ça va être juste mon gars. Pas de bon sens. La première photo que Martin m'a envoyée du Shot Show, c'est, tu sais, comme des distributeurs à bonbons, là, dans Bonbonnière, là, avec des balles. J'ai fait « Je veux être là-bas, s'il vous plaît! Oh oui. Oh oui. Fait que, Ben, non, ça, les activités il y des en a, dernières il y en a. années... Et tu sais, on s'attend à trouver quand même pas mal de choses là-bas parce que les dernières années ont été très rough. Ouais. Les dernières années sont faites à distance et qu'il y a beaucoup de nouveautés qui ont été retenues. On a déjà un peu d'annonces du côté de Browning sur des nouveautés au niveau de l'X-Bolt, au niveau... j'en ai vu une coupe passer. Là. Ouais. Il y en a Avec plusieurs. un nouveau camo. Oui, avec un nouveau camo qui va être annoncé là. Donc, Ouais. c'était retenu pour janvier. Ça, Virginie, attachez-vous bien. Fait que, ouais, on a pensé à un autre strat de chasseurs. On vous présente ça à partir du Shot Show. Il y a plusieurs autres entreprises qui nous ont parlé aussi de nouveautés parce que justement, il y a eu cette retenue-là dans les dernières années. Fait qu'on s'attend à vous diffuser quand même pas mal d'informations. Tu l'as dit, je le répète, si ça vous tente, bien, à ce moment-là, laissez l'information passer quand même. On va être très actifs. Là. Oui. Dans la semaine là, qui est entre le 16 et le 20, là, je me souviens pas des dates exactes, là, on va être très, très, très actifs sur les réseaux sociaux. On va publier beaucoup de vidéos à partir de là-bas. C'est l'information. Moi, pendant cette semaine-là, je vais probablement prendre une pause au niveau de la C21 parce qu'on doit aller chercher un maximum d'informations. C'est beaucoup de partir du Shot Show qu'on bâtit l'information technique ou qu'on va chercher les devis techniques ou encore le matériel pour pouvoir vous faire des reviews techniques pendant l'année et vous parler du matériel qui s'en vient. Fait que c'est hyper important. C'est une semaine qui est excessivement condensée en cumul de data. Donc, on va chercher beaucoup de données là-bas pour bâtir l'information de l'année au complet qui s'en vient. Fait que c'est une semaine dans laquelle on est moins disponible, on va être moins affairé sur la C21. Je vais essayer quand même de faire quelques C'est sûr qu'il faut avoir des entrevues pareilles. Ben, c'est sûr. Parce C'est que sûr, on là, va ça falloir se tasser un petit peu de côté au salon. Ouais, mais c'est pas pire. C'est bien organisé. On a vraiment un média room où est-ce qu'on peut aller, ben, comme Wycast un peu, effectivement. mais fermé en haut à un autre étage, là, avec du café et des beignes. Là. Ah, OK. Fait que finalement, on va y aller souvent, il y a du café. C'est ça, tu Faut me pas que dis. tu parles. Mais on est content de boire notre café ici quand on revient, hein, parce qu'il est pas pareil. Pas tout. Non, ouais, il est pas pareil, hein? Non, mais pour vrai, j'ai vraiment hâte. J'ai aussi, au cours de la dernière année, moi, pris contact avec plusieurs personnalités, eux autres aussi, qui ont des émissions de chasse et pêche de ce côté-là, avec qui j'ai pris certaines petites libertés pour prendre des rendez-vous. Fait que Cool. ça va être super intéressant aussi. Ça va peut-être pouvoir nous permettre de partager du nouveau contenu avec d'autres gens, d'autres types de chasse aussi avec vous autres cette année, parce qu'on risque de les recevoir en entrevue. Ouais. Ben, c'est là qu'on serre la main aussi à nos collègues américains. Là-bas, régulièrement, bon, Chuck Norris qui est là pas mal de temps, Steven Seagal, Lou Ferrigny, ceux qui connaissent le vrai Hulk. Là. Donc, Lou Ferrigny qui est là-bas. Après ça, les Kendall Jones de ce monde. Anna Baron. Anna Baron qui est là. Ouais, ça va bien. Je perds des noms. Bon, là, Jim,
Jim Shockey et Eva Shockey qui sont là. Aussi va être là à l'annoncer. Julie McQueen, tout le monde, les choses Nicole, Pat and Nicole, Chasing the Hunt, etc. Ils sont bons collecteurs, les Deer. Comment ça s'appelle donc les barbus là? Voyons. Deer Buck Commander. Oui, c'est ça. J'étais là, j'avais juste Doc Commander dans Luke Bryan, si t'as la chance peut-être de voir Luke Combs débarquer. Il y a beaucoup de monde sur place. C'est un peu notre chance de. Puis ils sont très ouverts à ça. C'est eux autres souvent qui, quand on a des caméras, viennent vers nous autres. Fait comme Hey buddy, j'ai vu ta face à TV quelque part. Fait qu'on ouvre la conversation. Puis en même temps, ça nous permet de voir un peu leur réalité. Ça leur permet de voir notre réalité. Souvent, ils se créent des échanges aussi. Là. Oh, et on va peut-être avoir des belles opportunités en revenant de là. Ça se pourrait très bien. Ça se peut qu'on en sait déjà, qu'on n'en dise pas plus que ça. Non, mais tu sais, honnêtement, j'ai vraiment hâte à cette semaine-là. Mais oui, on a beaucoup de préparation à faire parce que, bon, on a une semaine de travail aussi qui nous attend. Hein, c'est quand même la reprise. Je viens de penser à quelque chose, non? Quoi? Faut jamais racheter une valise. L'aéroport de Montréal m'ont détruit l'autre valise quand on est revenu de l'Afrique la dernière fois. Oui. Faut trouver une case horaire pour descendre à Québec acheter une valise. Ben, y a pas de problème. OK. Y a pas de trouble. On va trouver ça. Mais oui, effectivement, là, j'ai perdu mon idée avec tout ça. Tu m'as détimé bien raide avec ton histoire de valise. On s'en va à Vegas. Ouais. On s'en va à Vegas, on va triper avec Ce que nous je dis, c'est autres. qu'on a une grosse semaine de travail. Parce que, effectivement, le studio aussi qui va reprendre très bientôt. Donc, on va revenir en ondes première semaine de février. Donc, on doit préparer tous nos invités et tous les gens pour tout ça. D'ailleurs, si vous voulez avoir des capsules studio, n'oubliez pas, les places se bookent très rapidement. C'est très limité. C'est le temps là, de venir nous jaser si jamais c'est le cas ou si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ça fait une très, très belle visibilité en ce printemps, avant le début de la saison. Fait que des fois, c'est le moment de le faire pour pas passer droit. Exactement, exactement. Là-dessus, ben, moi, j'ai plus de café. T'as plus de café, donc ça veut dire que c'est l'heure de la fin. Ouais. On vous quitte déjà. En ce beau dimanche matin, profitez-en, prenez l'air, allez jouer dehors un petit peu, puis soyez prêts et énergisés pour une grosse semaine qui s'en vient, parce que 2023, ça va être quelque chose. Avec la rentrée parlementaire, attachez votre sucre. Hey, attends. N'est pas moi. Moi, je la tiens. Salut tout le monde! Salut!